revient avec la deuxième édition du quiz Ramadan. Communiqué pendant 2 mois au prix d'un seul mois. Une offre exceptionnelle, n'est-ce pas? Alors, n'attendez plus. Faites de ce Ramadan un moment encore plus spécial en associant votre image à un programme à forte audience et à forte valeur spirituelle avec notre offre promo quiz Ramadan. Institutions, entreprises, commerçants, c'est votre moment. Ne ratez pas cette opportunité. Faites briller votre marque avec la RTG. Contactez-nous dès maintenant au 622 13 86 94 et au 620 11 56 61. Vous servir est notre mission. Tamarinde pour le mois de Ramadan. Tamarinde autour de la famille, on est content. Tamarinde pour profiter de chaque moment avec Tamarinde. On coupe le carême facilement. Bon Ramadan à tous les musulmans. Découvre Paycard, l'avenir des transactions financières à portée de main. Payer n'a jamais été aussi simple. Fais tes achats chez ton boutiquier du quartier, envoie de l'argent à tes proches, peu importe où ils se trouvent. Recharge ton crédit téléphonique pour ne jamais manquer le dernier Congosa. Accède aux univers virtuels avec tes cartes cadeaux Netflix, Xbox, PlayStation. Tu aimes le shopping en ligne? Alors la carte Visa virtuelle est faite pour toi. Crée-la en quelques secondes, plus vite qu'un post sur les réseaux sociaux. Et avec la Visa Premium, tu conquiers le monde. Déguste ton poisson grillé à Conakry, savoure ton café à Paris ou assiste à un concert à New York. Plus besoin de supporter les frais supplémentaires, tes cartes Visa sont directement liées à ton solde Paycard. Télécharge l'application Paycard dès maintenant sur Play Store ou App Store. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce numéro spécial de Quiz Ramadan, une émission du service de la télévision nationale. Quiz Ramadan, vous connaissez le principe est simple. Vous nous écrivez le premier à donner la bonne réponse à travers les questions que nous vous posons et déclarer vainqueur. C'est le 613 415 815 que vous allez écrire. Aujourd'hui, Quiz Ramadan spécial pour la Journée mondiale des droits des femmes. Quiz Ramadan donc consacre l'essentiel des questions à cette célébration des droits des femmes. Comme pour vous dire, mesdames, que l'islam a été le précurseur des droits de femmes. Vous le savez, dans plusieurs passages du Saint-Coran, ainsi que des hadiths authentiques, on parle de cette femme, car la femme constitue la moitié de la société. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la femme, donc, et les femmes, donc, sont les sœurs germaines des hommes. Le Coran également a dit que les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, monsieur, conformément à la bienfaisance, mais les hommes ont un degré sur elles. Plus loin encore, dans le Coran, vous pouvez voir, on dit aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, et les proches également, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé leurs pères et mères, ainsi que les proches. Ça, c'est le droit à l'héritage, comme pour dire que l'islam n'a rien laissé et la femme occupe une place de choix dans la société musulmane. Et également, quand vous partez un peu plus loin dans le Coran, notamment dans la sourate 4, on dit les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, pour mettre l'accent sur la femme, bien sûr, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurant et endurante, craignant et craignante, donneur et donneuse d'aumône, jeûneuse, gardien de leur chasteté et gardienne, invocateur de Dieu et invocatrice. Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Comme pour vous dire, mesdames et messieurs, le droit de la femme, ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça continue encore. Il suffit juste de connaître comment interpréter le Coran. Sinon, la femme occupe une place de choix dans la société musulmane et le respect qu'on accorde aux femmes également, au même titre que les hommes. Donc,
tout de suite ce soir, nous allons commencer par la réponse aux 2 questions d'hier. Et parmi les gagnants, il y a une gagnante également, comme pour vous dire également, Quiz Ramadan suit avec intérêt les réponses qui sont données par les femmes. Il n'y a pas de question de faveur, mais le premier à donner la réponse, que tu sois homme ou femme, c'est ton numéro qui va s'afficher. Donc, nous allons partir tout de suite avec Monsieur Souleymane Souma. Derrière lui, nos partenaires également, Playcar et American Beverage. Ils seront là pour nous dire également les produits qu'ils ont à nous partager aujourd'hui. Avec vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, une fois encore, Alam wa salam. Et nous recevons notre chroniqueur du jour, monsieur Souleymane Souma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le Ramadan aujourd'hui, nous sommes le 15. Nous sommes le 19 aujourd'hui. Je ne veux pas que les téléspectateurs tournent. Continuez. Nous sommes le 19 aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur. Maximum dans 10 jours. Nous allons finir avec le mois saint de Ramadan. Inch'Allah. Et on va continuer avec les 6, mais qui ne sont pas obligatoires. Il faut le préciser. C'est surrogatoire. Surrogatoire. Mais avec une importance très capitale. Une importance capitale, mais ce n'est pas une obligation. Oui. Alors, hier, nous avions 2 questions et les réponses qui ont été données. La première question était de savoir quelle est l'idée générale des sourates mécoises. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmidin. Donc, l'idée générale des sourates mécoises, c'est le tawhid. Tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, ce tawhid, comme nous l'avons dit précédemment, c'était le message principal de tous les prophètes qui étaient envoyés. Qui se sont succédés. Oui. Okay. Et donc, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 13 ans à la Mecque, uniquement pour appeler les Mécois à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. C'est-à-dire au tawhid. Okay. Donc, 13 ans à la Mecque, il ne faisait qu'appeler les Mécois. Adorer un seul Dieu unique et écartez-vous des idoles. Des idoles, ouais. Donc c'était le message principal des sourates mécoises. Ce sont des sourates également post-Égir avant la migration du prophète. Okay. Et si nous prenons parmi ces sourates, d'ailleurs, la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran, cette sourate, elle est mécoise. Okay. Donc dans la sourate là, comme nous répétons chaque jour, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, c'est toi seul que nous adorons. Toi seul. Toi seul, ouais. Voilà. Donc, cette sourate démontre que le message principal était le tawhid. Le tawhid. Et en plus de cette sourate également, il y a la sourate Al-Ikhlas. Ouais. Donc, quand les polythéistes sont venus questionner pour savoir qui était le Dieu du prophète, donc c'est ainsi Dieu a révélé cette sourate en disant « Qul huwa Allahu ahad ». Dit Allah est unique. Donc, c'était le message principal. Il n'a pas engendré et il n'a pas été non plus engendré. Et nul n'est égal à lui. C'est important pour dire parce qu'il a commencé d'abord pour dire qu'il n'a pas engendré. Oui. Avant de dire qu'il n'est pas engendré, ce qui explique un peu que d'abord, il n'y a pas quelque chose qui a quitté chez lui pour dire qu'il y a une partie qui est faible sur lui, avant de dire qu'il n'y a personne. Et également montrer l'importance de l'existence de Dieu. Donc cette sourate Al-Ikhlas, c'est une sourate d'ailleurs qui équivaut au tiers du Coran. Au tiers du Coran et qui montre vraiment l'élément clé. C'est pourquoi celui qui a donné cette bonne réponse également, il s'est basé sur cette sourate. Également montrer la grandeur d'Allah. Et surtout, quand on parle de ce tawhid, je pense que le tawhid également est partagé en 3 parties. Oui, donc le tawhid est partagé en 3 parties. Oui. Il y a le tawhid dans la seigneurie. Okay. Il y a le tawhid dans le culte. Il y a d'abord le tawhid qu'on appelle Ar-Rububiyya. Ar-Rububiyya, oui. Donc, il y a le tawhid al-Uluhiyya et le tawhid al-Asma. Voilà, Donc, ça, c'est
c'est-à-dire le tawhid qui concerne les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, c'est les 3 types de tawhid. Ok. Tout musulman doit comprendre ces 3 types et également les mettre en application. Les comprendre. Non. Parce que le premier mot qui est descendu, en tout cas, c'est Igra, il faut lire d'abord. Oui. Avant d'adorer Dieu et connaître l'unicité, la grandeur d'Allah. Effectivement, c'est pourquoi la richesse de la science est une priorité pour tout musulman. Comme cela est rapporté dans les hadiths. Ça ne veut pas dire que ce sont les enfants seulement qui doivent lire. Oui. Monsieur Diallo, même si toutefois, c'est aujourd'hui, il peut commencer avec Bassini jusqu'à la fin. C'est pas mal en soi. Donc tout musulman, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On ne finira jamais d'apprendre. Surtout que le prophète également, il a commencé à l'âge de 40 ans. Ça, c'est le premier aspect. Et les compagnons du prophète, il y avait certains qui étaient plus âgés que le prophète, qui avaient 50 ans et plus, et qui ont commencé à apprendre là-bas le Coran. C'est quelque chose de très important. Oui, surtout à ce moment, il y a beaucoup de personnes âgées qui pensent qu'ils ne peuvent plus... Ils sont dépassés, ils ne peuvent plus comprendre. Voilà, maintenant, ils peuvent rester comme ça. Non, il faut toujours apprendre. Toujours apprendre, jusqu'à la mort. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne pourras même pas lire. Tu ne pourras même pas prier encore. Oui. Merci. La seconde question était le surnom qui était donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Avant la révélation. Une très bonne question. Donc, avant la révélation, son surnom était Al-Amin. Al-Amin, ça veut dire... le digne de confiance. Le digne de confiance, à qui on peut faire confiance, c'est ça? Oui. D'accord. Parce qu'avant la révélation, il avait beaucoup de confiance venant des Mécois. Des Mécois, ok. Les Mécois lui confiaient même les biens les plus précieux. Parce qu'ils avaient confiance en lui. Et il y a beaucoup de situations qu'on peut expliquer également, qui montrent également cette confiance. Parce que si nous prenons avec sa première épouse, Khadija, donc avant le mariage, celle-là l'avait pris pour le commerce. Parce que c'était un employé de Khadija. Oui, avec la confiance qu'elle avait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette confiance-là lui a poussé à proposer le mariage. Le mariage, oui. Et c'est Khadija qui a demandé le mariage au prophète. Oui. Contrairement à certaines femmes musulmanes qui attendent aujourd'hui jusqu'à ce qu'on parte pour leur demander la main. Si vous voulez, comme vous mariez, vous pouvez venir directement demander. Ce n'est pas interdit. C'est fait. L'islam encore accepte à ce qu'on le fasse. Évidemment. Merci. Les femmes sont plus nombreuses en République de Guinée que les hommes. Donc, je donne 2 situations pour compléter à cela. Et, par exemple, avant la révélation, les Mécois se sont disputés pour savoir qui allait mettre la pierre noire dans la Kaaba. Donc ce conflit-là, ils étaient là, qui pourrait avoir l'honneur de prendre la pierre noire et poser dans la Kaaba. Donc c'est ainsi, ils ont vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venir, ils ont dit, celui-là est digne de confiance. Donc on va accepter, nous on accepte son jugement. C'est ainsi maintenant, il a proposé à ce que le chef de chaque tribu prenne un tissu dans lequel ils vont mettre la pierre et les poser dans la Kaaba. Dans la Kaaba, ouais. Donc, la dernière situation que je vais expliquer, c'est lorsque Abu Sufyan, les musulmans se sont rendus sur l'empereur Héraclius. Donc, la question qu'il avait posée à Abu Sufyan, c'était de savoir est-ce que cet homme à qui vous dites qu'il a reçu la révélation, est-ce qu'il avait menti auparavant? Donc c'était la question que l'empereur avait posée à Abu Sufyan. Et celui-là a répondu que non, jamais il n'a menti. Donc cela montre également qu'avant la révélation, il était digne de confiance, véridique, sincère et honnête. Également, ça sont des comportements post-révélation également. Le bon comportement, et l'islam est venu à trouver et à accepter à ce que ça fasse. Merci à vous, Monsieur Souma. Bonne lecture par anticipation. Il n'est pas encore 19h10. Merci. Elle est gagnante d'hier, c'est le 624 78 12 10. C'est lui qui a donné la bonne réponse. Également, la deuxième... le deuxième gagnant, c'est le 620 79 16 65. Alors, ce sont les deux qui ont répondu, qui ont donné les bonnes réponses. Les premiers à donner les bonnes réponses. Sinon, pardon, il y a d'autres également qui avaient envoyé des réponses, des bonnes réponses. Merci à vous. Aujourd'hui encore,
Nous allons partir avec les questions du jour. Nous sommes avec nos partenaires. Paycard est déjà représenté ici, American Beverages. Tout de suite, nous allons commencer avec notre premier partenaire. Mais avant, nous allons vous poser la toute première question du jour. La toute première question, et je l'ai rappelé, comme toujours, qu'aujourd'hui, les questions sont consacrées uniquement aux femmes. Ça ne veut pas dire que c'est seulement les femmes qui vont donner la réponse, mais également c'est sur les femmes à l'occasion du 8 mars. Alors, la première question est de savoir à quelle femme le paradis a été promis. À quelle femme le paradis a été promis? Vous avez 60 secondes pour répondre à cette question au 613 415 815. À quelle femme le paradis a été promis? Tout de suite, nous allons recevoir notre premier invité avec Paycard. Monsieur Sidiba est déjà avec nous. Sur ce plateau, Monsieur Sidikiba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Soiré. Bonsoir aux téléspectateurs de la radio-télévision guinéenne. Merci de me recevoir encore une fois ce soir, Monsieur Soiré. Ok, merci. Soyez la bienvenue. Nous sommes toujours ensemble avec le partenariat d'initiative de la RTG. Mais dites-nous, quelle est la communication que vous avez ce soir? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Monsieur Soiré? Alors, vous nous dites aujourd'hui, quel est le message que vous voulez véhiculer à nos fidèles téléspectateurs? Ok. Aujourd'hui, normalement, je voudrais parler malgré le fait qu'il manque du cash sur le marché, le paiement des salaires des employés par Paycard. Un des grands avantages aujourd'hui pour le paiement salaire, c'est que les entreprises n'ont plus à se fatiguer à aller chercher de l'argent liquide pour venir payer ses employés. D'accord. Chacun son enveloppe, compter l'argent et donner à chacun. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec Paycard, de payer vos employés en une seule fois et chacun reçoit son salaire d'un seul coup sur son compte Paycard. Okay. Il y a la possibilité même de payer vos salaires vos employés sans qu'ils n'aient de compte Paycard nécessairement. Comment ça se passe? Nous avons ce service qui est capable de payer les salaires de chacun sur le compte de monnaie électronique qui lui convient. D'accord. Quelle est la procédure? La procédure est simple, c'est de rentrer en contact avec Paycard. On va signer un partenariat, un contrat de partenariat pour le paiement salaire au nom de l'entreprise et de la société Paycard. Alors, le montant est domicilié dans une banque X. Est-ce que également c'est toutes les banques primaires où on a la capacité de travailler avec Paycard? Alors, la procédure est simple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos fonds dans une banque en particulier. Déjà, Paycard aujourd'hui a des comptes bancaires dans plusieurs de nos banques primaires en République de Guinée. Donc, ça revient à l'entreprise. Disons que vous êtes domicilié à Ecobank. Vous voulez payer vos employés, disons 20 personnes qui reçoivent 20 millions de francs guinéens par mois chacun. Vous n'avez plus besoin de retirer l'argent à Ecobank. Vous faites un virement sur le compte Ecobank de Paycard, de la masse salariale de vos employés, et vous donnez la liste de vos employés et le salaire de chacun sur cette liste. Et Paycard va procéder à la date convenue par l'entreprise au paiement des salaires des employés. Directement, chacun reçoit ses fonds sur son compte Paycard ou son porte-monnaie électronique. Alors, Monsieur Sidikiba, le problème en République de Guinée, beaucoup plus, sont réticents d'être dans ces transactions parce que des fois, il y a les coûts. Il y a également que certains paiements ne sont pas sécurisés. Le coût d'abord. Ok. Alors, parlons des coûts. Est-ce réellement, à mon avis, je vais vous donner un exemple. Allez payer ma facture EDG. Normalement, il faut aller en agence. On va prendre la commune de Ratoma, il faut se rendre à Taouya. Si je suis véhiculé, je vais sûrement payer mon carburant ou prendre un taxi, une moto pour aller payer ma facture, récupérer mon reçu et revenir chez moi. Pensez au transport que je vais payer pour aller à l'agence, aller et retour. 10 000 francs. Maintenant, si moi, on me donne le choix, je dis bien moi, de rester chez moi et payer ma facture EDG et de payer 1000 francs de plus,
Ce qui veut dire que... Voici les coûts. Ok. Vous ne prélevez pas, le taux est faible. D'abord, il faut savoir que chez PayCard, il n'y a pas de prélèvement caché. Hein. On ne prélève rien sur le compte que vous ne vous en rendrez pas compte. D'accord. Okay? Tous les frais sont identifiés et vérifiables. D'accord? On a des services qui sont totalement gratuits et les services qui sont payants, les frais sont indiqués avant de valider le paiement. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est le premier. La toute dernière question également. Au niveau de ces tracasseries, est-ce qu'il n'y a pas de problème? C'est-à-dire, parce qu'à un moment donné, la sécurisation des comptes fait défaut. Des fois, il y a des gens qui te demandent de retrait d'argent. Il y a tout ça là. Est-ce que également le paiement de PayCard est sécurisé? Bien. Alors, déjà, il faut savoir que PayCard, c'est un établissement de monnaie électronique agréé par la Banque centrale de la République de Guinée. Ok. Et nous avons des partenariats avec des partenaires internationaux qui sont très exigeants sur la sécurité et surtout aussi la protection des informations de nos clients, etc. Donc, PayCard est certifié par des grandes entreprises, le nom ne me revient pas, c'est bon, on va revenir sur ça. Sur le nom, mais on a des certifications qui répondent aux normes internationales. Donc pour ce qui est de la sécurité du compte PayCard, vous n'avez pas de souci à vous faire, même si il n'y a pas de sécurité 100%. Total, à 100%. Ok, merci. Vous avez 1 minute pour passer un message à vos clients et à ceux qui veulent également aller avec PayCard. Merci beaucoup, M. Soirée. Alors, le message, il reste le même, à faire confiance au contenu local et savoir que PayCard, c'est toujours plus. Nous réfléchissons tous les jours à améliorer le quotidien de nos clients et nous sommes toujours à l'écoute de nos partenaires et de nos clients à savoir comment améliorer les services à mettre à leur disposition et voir un peu plus. Voilà. Merci à vous, M. Sidikiba. Tout de suite, nous allons donner la question de PayCard. Mais avant, nous allons lire quelques messages. On va vous libérer le temps pour nous de préparer notre second invité. Merci d'avoir reçu sur votre plateau. Merci à vous, M. Sidikiba. Nous allons partir avec les messages, le 629 66 50 64. Salut, je suis votre émission en direct, mais les frais pour les étudiants est trop élevé. Alors, nous allons revenir un peu avec M. Sidikiba. C'est la fille du prophète Fatoumata Diarra, c'est le 622 71 91 84 qui nous a envoyé ce message. Salut, c'est la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija, promise. Salut, c'est Mariam, le 611 19 70 25. Le nom c'est Fatima, merci à vous. C'est le procureur qui nous a envoyé ce message. Merci. Appliquez-vous, c'est Conté Ibrahim Assouri. Merci à vous pour votre fidélité. Salut la RTG, je me nomme Oulare Aboubakara depuis Dubreka. Merci à vous, monsieur Oulare. 4 femmes que le paradis a promis, Mariam, Fatima et Khadija, c'est le 624 44 02 20 02. Merci à vous également. C'est Khadija que le paradis a été promis. Le 624 82 23 03, c'est Mariam. Le 624 26 57 43. Fanta Diaby d'Apompa Plateau. La question, qu'une seule réponse, c'est Aïcha. Merci à vous. C'est Néné Aïcha, le 624 65 72 60. Également, le paradis a été promis à la femme du prophète Mohamed, c'est Khadija. Le 662 49 88 79. Le 620 92 58 00. Bonsoir, c'est Néné Khadija. Le 621 14 20 94, c'est Mariam. Le 613 67 76 67, c'est Aïcha. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Alhamdulillah. J'ai une question à vous poser. Monsieur, vous allez après poser votre question. Pour le moment, répondez à cette question qui a été posée aux femmes soumises, car on dit en islam,
que le paradis des femmes se trouve sous les pieds de leur mari. Alors, il faut également prier et faire du bien, éviter le mal. Le 611 78 90 95, le paradis a été promis à la femme qui a sauvé un chien qui était sur le point de mourir. Alors, merci à vous, c'est Néné Aïcha. Le 611 34 78 56 nous dit que c'est la Vierge Marie. Le 620 86 63 15 nous dit que c'est Néné Aïcha. Le 669 94 84 95, c'est Fatima. Merci à vous, c'est Soumaïa. Le 628 89 14 25, c'est Néné Khadija. Merci à vous. C'est Khadija bint Hulwaïd. Le 621 32 33 06, Aïcha, la femme du prophète. Merci à vous. Le 628 52 87 43. La mère de Issa, Marie, c'est le 611 85 49 97 qui nous a envoyé ce message. Salut la RTG, je vous salue, c'est Mariam. C'est Asiata, la femme du pharaon, pardon, le 624 34 94 08. Kadiza également, le 628 59 55 67. Amari, la mère de Issa, le 626 30 60 93. Marie également, le 625 65 26 11. C'est Aïcha, le 610 87 66 93. Ba Asma ou Kadiza bint, merci à vous, Madame Ba Asma. Khadija bint Walid, la première épouse du prophète qui l'a soutenu dès le début de la révélation. L'ange Gabriel lui a transmis le salut de Dieu et l'annonce d'une maison de perles au paradis. C'est le 624 08 18 92 qui nous a envoyé ce message. Merci à vous. C'est la femme du pharaon. Le 629 02 90 12. 628 43 47 86. Khadija, épouse du prophète. Salut, c'est Zainab, c'est la femme digne. Les femmes dignes, alors, dans l'ensemble. Merci à vous, le 621 55 07 05. Bonsoir, la RTG. C'est Néné Mariama, c'est de la part de Mamadou Patebari. Merci à vous, monsieur. Bonsoir, moi c'est Souma Ibrahima, c'est Mariama. Merci à vous, monsieur Souma. Moi c'est Sadou, la réponse c'est Kadiza. Merci à vous, c'est Soumaya. C'est le 626 59 80 55. La femme du pharaon, c'est la réponse qui a été donnée par le 626 02 84 14. Khadiza, salut, c'est Alpha Kabine Kamara, c'est cette réponse. Merci à vous, monsieur Alpha Kabine Kamara. Nous allons finir avec les deux dernières réponses. Mokhtar Kaloum nous dit que c'est Khadiza, le 620 Soumaya, merci à vous. Et là, Mamadou Portos qui nous a envoyé ce message hors du pays avec le plus 231 pour lui, c'est Mariam. Merci à vous, comme pour dire que vous pouvez rester hors du pays également, envoyer des messages. Le premier homme, merci à vous, merci à tous qui ont envoyé ces messages. Nous avons fini avec cette première question. Préparez-vous également, il y a plus de 130 messages qui n'ont pas été encore lus et qui restent encore. Mais également, le média, c'est le temps. Nous allons passer avec notre second invité, M. Pierre Simon, avec American Beverages. Tout de suite, la communication de M. Simon Pierre. Et derrière, vous aurez la deuxième question. M. Simon Pierre, bonsoir. Bonsoir, M. Souari. Que ce soit Ramadan, que ce soit Carême, aujourd'hui, en tout cas, c'est le 19. Oui, c'est le 19. C'est aussi un dimanche. C'est aussi un dimanche. Donc, pour la particularité, pour ceux qui gênent les chrétiens, on ne gêne pas les dimanches. Ok, voilà. Merci. Mais de toute façon, le jeûne, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Ok, voilà. Que Dieu accepte nos jeûnes. Oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pour nous, pour nos aimables téléspectateurs? Alors, aujourd'hui, nous parlerons encore de American Beverage. Il est à rappeler qu'on a déjà écoulé les 16 saveurs qu'on commercialise au cours de nos différentes occasions. Alors, aujourd'hui, nous parlerons en réalité de ce qu'on appelle une fabrication de pointe. Donc, pour amener un peu les téléspectateurs à savoir comment nous confectionnons nos produits.
produits. Alors, il y a déjà ce qu'on appelle la réception et le tri des fruits. Donc, il faut d'abord savoir que nous ne recevons que des fruits de qualité. Et même quand nous les recevons, nous procédons à ce qu'on appelle le tri. Donc, il faut trier les meilleurs fruits pour ensuite continuer le mécanisme. Après, il y a ce qu'on appelle le nettoyage. Donc, nous nettoyons les fruits que nous recevons et désinfecter tous ces fruits-là avant de passer à l'extraction en haute performance, donc pour obtenir le jus. Donc il faut presser le fruit pour obtenir le jus. Et après, il y a ce qu'on appelle un traitement avancé. Mais ce traitement-là permet toujours de conserver le goût du fruit. Donc si par exemple on a reçu des oranges, même ce traitement avancé-là permet d'enlever les impuretés, mais de conserver le goût d'orange. Donc après ça, il y a ce qu'on appelle la transformation et puis l'évaporation et ensuite le conditionnement de précision pour ensuite passer à l'autonomisation et au contrôle. Ensuite, vous avez le produit fini et nous procédons à l'emballage et ensuite pour être commercialisé. Donc, nous amenons aussi les téléspectateurs à savoir comment ça se fait. Le circuit, parce que généralement on se demande, on retrouve des jus sur le marché, on ne sait pas comment c'est fait. Donc à travers cette fabrication de pointe de haute qualité, en tout cas chez nous à American Beverage, on vous permet d'avoir les meilleures boissons possibles, les meilleures saveurs, avec tout le traitement et tout ce qu'il faut. Et nous sommes en règle, je rappelle tout le temps que nous sommes contrôlés par l'Office national de contrôle de qualité et aussi Mirage qui contrôle les emballages. Donc sur toute la ligne, nous sommes en règle. Depuis 2015, l'entreprise est implantée en Guinée. Les premières productions ont commencé en 2017 et au-delà, nous sommes implantés aussi à Freetown, mais aussi en Guinée, à Grand Moulin, donc à Kaguélé. Et nos saveurs se retrouvent un peu partout à Conakry, un peu partout à l'intérieur du pays, un peu partout en dehors de nos frontières, qu'il s'agisse de Bintou, de Classic Cola, de Bimbo, de Dolce Vita, ananas, Dos Vita, orange, qu'il s'agisse de tamarindo simplement, de Sahara tamarindo ou de Dolce Vita tamarindo et j'en passe, toutes nos saveurs. Vous pouvez les retrouver sur le marché. Et n'hésitez plus, pour avoir la confirmation, il faut toujours voir soit la canette qu'on vous donne ou encore la bouteille incassable. Il y a toujours le logo de American Beverage. Donc ça vous permet d'avoir la certitude que vous avez une meilleure boisson entre vos mains. Donc voilà, il faut faire cette distinction-là. Il faut faire cette distinction. Alors, vous avez juste une minute pour nous dire où on peut vous trouver, ou bien quelqu'un qui veut faire une commande, quel est le numéro qu'il peut appeler? Alors, je n'ai pas mentionné le numéro ici, mais je crois l'avoir en tête. C'est le 622 23 05 20. D'accord. Si j'ai bonne mémoire, puisque je l'ai réitéré plusieurs fois. Okay. Donc, n'hésitez pas à commander nos saveurs. Si vous avez des célébrations, des cérémonies, et même en ce temps de pénitence pour des ruptures collectives, n'hésitez pas à commander les boissons de American Beverage, parce que sur le marché, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Alors, merci à vous, monsieur Simon Pierre. Également, bonne suite de programme. On va vous retrouver demain avec d'autres nouveautés. Et demain, vous serez avec Bangoura Morsiré de Honky Fon qui se prépare déjà. BMW. Je sais que voilà, BMW, il est couché comme ça, il nous regarde. Mais demain, tu seras là, BMW. Il faut te préparer bien. Tu seras avec monsieur Simon Pierre. Merci à vous, notre partenaire de tous les jours. Merci, M. Soiré. Voilà, nous allons partir du côté de la régie. Le temps pour nous de revenir avec les deux dernières questions du jour. Tout de suite, nous allons revenir juste après cette publicité. La folie des cadeaux revient avec la deuxième édition du quiz Ramadan. Communiqué pendant 2 mois au prix d'un seul mois. Une offre exceptionnelle, n'est-ce pas? Alors, n'attendez plus. Faites de ce Ramadan un moment encore plus spécial en associant votre image à un programme à forte audience et à forte valeur spirituelle avec notre offre promo quiz Ramadan. Institutions, entreprises, commerçants, c'est votre moment. Ne ratez pas cette opportunité. Faites briller votre marque avec la RTJ. Contactez-nous dès maintenant au 622 13 86 94 et au 620 11 56 61. Vous servir est notre mission. Tamarinde pour le mois de Ramadan. Tamarinde autour de la famille, on est content. Tamarinde pour profiter de chaque moment avec Tamarinde. On coupe le
le carême facilement. Bon Ramadan à tous les musulmans. Découvre Paycard, l'avenir des transactions financières à portée de main. Payer n'a jamais été aussi simple. Fais tes achats chez ton boutiquier du quartier, envoie de l'argent à tes proches, peu importe où ils se trouvent. Recharge ton crédit téléphonique pour ne jamais manquer le dernier Congosa. Accède aux univers virtuels avec tes cartes cadeaux Netflix, Xbox, PlayStation. Tu aimes le shopping en ligne ? Alors la carte Visa virtuelle est faite pour toi. Crée-la en quelques secondes, plus vite qu'un post sur les réseaux sociaux. Et avec la Visa Premium, tu conquiers le monde. Déguste ton poisson grillé à Conakry, savoure ton café à Paris ou assiste à un concert à New York. Plus besoin de supporter les frais supplémentaires, tes cartes Visa sont directement liées à ton solde Paycard. Télécharge l'application Paycard dès maintenant sur Play Store ou App Store. Retour sur ce plateau avec vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes toujours dans votre émission spéciale Quiz Ramadan. Et nous allons partir avec la toute dernière question. Cette question également est liée aux droits des femmes. Alors, des informations, de la nouveauté, des nouvelles. Pour vous, la question, elle est simple. La question est de nous citer justement par ordre les noms des 4 premières femmes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je reprends de citer par ordre les noms des 4 premières femmes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Citer par ordre les noms des 4 premières femmes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je répète très bien, par ordre au 613 415 815. Vous avez 60 secondes pour nous envoyer la bonne réponse également. Des réponses que nous allons livrer ici. Et nous allons commencer par cette dernière réponse liée à la première question. Alors, c'est une réponse que j'ai trouvée également très importante qui a été envoyée par le 627 39 03 29. Il dit, dans la tradition islamique, plusieurs femmes ont été annoncées comme habitantes du paradis par Allah. Selon le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus connues sont ces 4 grandes femmes. Mariam, Marie, la mère de Isa. Elle est mentionnée dans le Coran comme une femme très pure et pieuse. Allah l'a choisie parmi toutes les femmes. Il y a Asiya bint Muzahim. C'était l'épouse de Pharaon. Malgré la tyrannie de son mari, elle a cru en Allah et a demandé à Allah une maison au paradis. Khadija bint Khuwaylid, première épouse du prophète Mohammed. L'ange Jibril a annoncé au prophète qu'Allah lui promet une maison au paradis. Fatima bint Mohammed, fille du prophète. Le prophète a dit qu'elle est la chef des femmes du paradis. Un hadith célèbre dit que les meilleures femmes du paradis sont Mariam, fille d'Ibrahim. Mariam, fille d'Imran, alors c'est pas Ibrahim, c'est fille d'Imran. Asiya, épouse de Pharaon. Khadija, fille de Khuwaylid, et Fatima, fille de Mohammed. Merci à vous. Donc nous allons commencer également les autres réponses. Les 4 femmes du Mohammed, c'est Khadija. On a demandé de citer les noms de ces 4 femmes par ordre. Merci. Les 4 donc, c'est Khadija, Saouda, Aïcha et Hafsa. Merci à vous. Le 628 68 21 51. La réponse est Khadija, première, Aïcha, la dernière. Alors, ce sont les 4 que nous voulons. Mokhtar de Kaloum nous dit que c'est Khadija, Saouda et Aïcha. Il reste une parce qu'on a demandé 4. C'est Yeressa depuis Sangaredi. Je ne connais que Khadija et Aïcha. Merci à vous. Demain, suivez les réponses vous seront données. C'est Fatima, le 627 97 55 50. Khadija, Fatima, Mariam, Aïcha, la première épouse du prophète. Khadija, Saouda, Aïcha et Hafsa, les 4 premières femmes du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui, c'est Khadija, Hafsa, Aïcha.
Où est la quatrième? Citez-nous la quatrième. La femme qui a donné... Ok, merci. Les réponses également viennent de tomber. Les quatre premières femmes du prophète Mohammed par ordre, Khadija, Saouda, Aïcha, Hafsa. Toutes les réponses sont unanimes. Khadija est la première. Mais est-ce que les trois autres viennent par ordre? Saouda, Aïcha, Hafsa bint Omar, Aïcha bint Abu Bakr, Saouda bint Zama et Khadija la première. Bonsoir la RTG, c'est Khadija, Mariam, Aïcha et Aminata. C'est le 624 18 54 54 qui nous a envoyé ce message. Donc, moi, je me nomme Oulare Aboubakar, élève de la 11e année depuis Dibreka. Avant de commencer, je vous souhaite un excellent mois béni de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Merci à vous, monsieur Oulare. Nous allons terminer avec ce message. Ce long message, c'est Khadija bint Khuwailid, première épouse du prophète. Elle fut à ses côtés pendant 25 ans jusqu'à ce que son décès. Merci. Elle est la seule épouse qu'il a eue dès son vivant, tant qu'elle était en vie. Donc, lorsque Khadija était en vie. La deuxième, c'est Saouda bint Zama. Il épousa peu de temps après le décès de Khadija. Elle était connue pour sa piété et sa grande générosité. Aïcha bint Abu Bakr, fille de Abu Bakr, le premier calife. Elle est célèbre pour sa grande intelligence et sa contribution majeure à la transmission des hadiths. Hafsa bint Omar, la fille d'Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Elle était reconnue pour sa dévotion et fut la gardienne du premier manuscrit complet du Coran. Vous avez compris donc. Nous avions une question de Pekard, mais malheureusement, la réponse a été donnée dans la communication de M. Sidi Kiba. C'est pour cette raison que nous n'allons pas poser la question, parce que déjà la réponse a été donnée par le représentant de Pekard directement. Et demain, vous aurez des questions liées à Pekard également, beaucoup de questions, une question islamique, des questions dont les réponses ne seront pas données dans la communication. Déjà, la réponse est venue, donc nous ne pouvons pas vous donner une question où vous connaissez déjà la réponse. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission spéciale. Demain, vous serez avec Bangoura Amour Siré de Wonkifan BMW. Tout sera là demain avec les fidèles téléspectateurs et nous serons toujours ensemble avec la réponse de certaines questions et également des explications de certains passages du Coran. Moi, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellente suite de programmes en compagnie de la télévision nationale. La folie des cadeaux revient avec la deuxième édition du quiz Ramadan, communiqué pendant